Oula. Me fais pas des à-coups comme ça hein. Ah oui, il n'y a plus d'essence en fait. Je vais tomber en panne d'essence. Non, elle est vraiment là, la station service. Je suis dans la merde. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on fait une intro un peu en dehors de Motors Avenue qui nous prête cette magnifique moto. Ce n'est pas une XT500. Voilà, je suis sûr qu'il y en a certains qui se sont dit bah c'est une XT. Moi aussi j'ai été surpris hein, quand on m'a présenté ce modèle, j'étais en mode mais qu'est-ce que c'est que ça. Et en fait Mash, je sais pas trop pourquoi, ils sont décidés de sortir une déclinaison de leur moto qui s'appelle la X-Ride en version trail. C'est littéralement une version trail à l'ancienne et le look est exceptionnel. Je suis pas fan de Mash de base, je suis jamais monté sur une Mash avant ça, mais pourtant celle-là, je l'ai vue, j'ai fait je veux trop l'essayer. Et du coup à Motors Avenue, comme ils font du Mash, ils avaient celle-là en essai et ce qui me permet d'essayer aujourd'hui et de vous aussi, si vous allez chez eux à Tours, d'essayer cette magnifique moto, exactement celle-là. Et du coup retour à Motors Avenue, let's go. Pourquoi cette moto m'intrigue tellement? Je suis un fan inconditionnel, sans l'avoir essayé jamais, de la XT500, magnifique trail à l'ancienne. Et cette moto-là, quand j'ai vu la première fois, mais j'ai dit mais c'est une XT500 en fait. Et moi qui suis pas trop Mash, j'avoue de base, Mash c'est pas trop ma tasse de thé, j'avais pas forcément la meilleure des images de la marque. Ce truc là, je vous jure que j'avais trop envie de l'essayer. Je l'ai vu, j'ai fait moi vouloir rouler avec ça. Et pour l'instant les premières impressions c'est exceptionnel. T'es sur un engin, je n'ai jamais conduit ça. T'es très haut sur pattes, t'es ultra haut. Là franchement, je vois par-dessus toutes les voitures, par-dessus les plaines, par-dessus les montagnes. Et en plus de ça, t'as les vibrations du mono, ça vit entre tes jambes, c'est ultra fin. T'as le garde-boue qui est énorme à l'avant, tu le vois, il dépasse comme pas possible. Oh là là le mono qui vibre, le mono, tu sens qu'il y a du couple qui a envie de t'emmener. Ah c'est trop bien, ça fait tellement plaisir une moto comme ça. Faut savoir qu'il y a aussi à peu près la même chose en 125. Vraiment j'ai envie de la prendre juste pour faire le con dans les chemins quoi. Non mais c'est abusé. Il n'y a pas énormément d'électronique, le compteur il se limite à ça. Forcément t'as la baisse, c'est obligatoire, mais tu peux l'enlever uniquement à l'arrière, c'est une bonne chose. Oh là là, quand ça penche, c'est trop chelou parce que c'est des pneus trail slash tout terrain, un peu mixte. Pencher, c'est terrible. Ça penche d'un coup, c'est pas du tout agréable en fait. C'est pas le ressenti d'une moto de route. Oh la vache, le mono. Oh là là, et le frein moteur. Il y a beaucoup de frein moteur. Oh ce bruit. Ça vient du très fond du moteur. Oh là là, le mono il donne des sensations, c'est trop bien. Le tableau de bord, on va en parler, il est pas extrêmement lisible je trouve, en tout cas pour une première fois. Bon je crois que ça fait, il me semble 39 chevaux, quelque chose comme ça. C'est vraiment pas puissant. Je suis presque sûr que tu montes cette moto là à des gens, ils vont te dire elle a 30 ans la bécane, tu vois, sans regarder dans les détails, en regardant un peu de loin. Mais non, la moto là elle a 12 km. Eh, on dirait pas. Faut que je règle le levier. Oula, 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 j'ai repris en seconde. Voire même en 3, je sais même pas, il n'y a pas le rapport de vitesse engagé, c'est dommage. Et on met le pied, on met le pied. Ah ça amène des sensations, c'est trop bien. Alors il n'y a pas de zone rouge du coup, à quel point ça monte, je sais pas. On a le voltage de la batterie, on a l'heure, on a l'essence, le contour, la vitesse. En gros c'est tout. Faut que j'apprenne les vitesses sur ça, c'est galère. Troisième. Non c'est pas la seconde, ça prend... Ah il n'y a que 5 vitesses. Ah. Oh, ah d'accord, ok. Un truc important à savoir, le contour il monte à 12 000. Bon c'est vrai que c'est un mono, les monos ça monte pas à 12 000 logiquement. En gros la zone rouge elle est à 7 000 tu vois. Enfin le rupteur il est à 7 000. Du coup c'est assez chelou parce que genre il y a la moitié du contour qui sert à rien. Mais bon pourquoi pas. Alors est-ce qu'on peut se mettre debout, c'est ça la question. Oui. Ah oui, oh nickel. Là il fait très très froid, du coup je regrette à moitié de faire ça. Mais en vrai c'est marrant. Tout qui vibre. Et même avant de la tester je savais très bien à quoi elle allait servir. C'est une moto de balade, c'est une moto pour aller dans les chemins, pour s'amuser avec ses potes, qu'on n'a pas peur de faire tomber. C'est une moto dont j'affiche le prix ici. Il y avait un petit soubresaut là. Aujourd'hui tu veux acheter un trail, tu regardes juste la Ténéré 700. C'est devenu un truc mais t'es en mode j'ai pas besoin de tout ça pour aller dans les chemins. C'est vrai ça? Oui. J'ai pas envie d'un enduro, j'ai envie d'un vieux trail. Et ça c'est nickel parce que t'as l'avantage du nouveau, t'as quand même des belles options, t'as l'ABS donc pour la route c'est quand même simple. Et en même temps tu restes sur un truc très simple, assez léger, très fin, dans l'esprit total de ce que c'était avant, de ce que les trails étaient avant de devenir des énormes trucs avec beaucoup trop de carénage. On va tenter de se trouver des petits chemins. Oula. Me fais pas des à-coups comme ça hein. Ah oui, il n'y a plus d'essence en fait. Oh, ah c'est ça. Oh non. Je vais tomber en panne d'essence. C'est ça les...
Les à-coups. Pitié, une station-service pas trop loin. Non, elle est vraiment là, la station-service la plus proche. 6 km 6, mais je vais pas le faire. Je suis dans la merde. Bon, on va rouler au ralenti. J'ai 5 km 9 à faire. Je n'ai aucune idée de si je peux les faire. On va rouler, écoutez-moi bien, à 30 km. Bon, on se retrouve à la station, sauf si il se passe quelque chose entre temps, mais bon, là je vais rouler à 30-40 tout le long, donc bon. Tiens, on va en profiter, il y a les warnings ici, donc on va mettre les warnings, c'est très bien ça. J'ai l'impression d'être un papy sur un tracteur, un dimanche matin, à 8 h du mat, en train d'aller dans son champ, là. Ok, on est à Fondette. Oula. Oh là là. Oh, ça annonce rien de bon, ça. Oui, je vois une station-service. Une délivrance. On l'a fait, putain. Il est vraiment à fond, hein. J'avais un truc à vous dire, et ça va être confirmé dans les chemins. C'était qu'en termes de subvention, cette moto, elle est vraiment pas si mal. On est confort dessus, c'est pas tape-cul du tout. La selle est plutôt très moelleuse. J'avoue. Ah, ça fait du bien de pouvoir accélérer sans se dire « Oh mon Dieu, elle va tomber en panne !» C'est vraiment une petite tondeuse comme on les aime à l'ancienne, tu vois. Et quand je dis tondeuse, c'est pas une insulte pour le coup, pour une fois. C'est vraiment une moto qui a du caractère. Et moi, le caractère, j'aime ça. En tout cas, tu te vois bien faire pas mal de kilomètres, que ça soit sur les petits chemins de la terre ou toute autre matière qui peut disposer sur le sol. Parce que t'es à la maison tout de suite, en fait. C'est comme ta grand-mère qui te dit « Allez, viens, installe-toi, je t'ai fait des cookies et du chocolat chaud. » C'est à peu près la même chose. Je sais pas, j'ai l'impression de toucher, de retrouver ce que c'est vraiment la moto au départ. Ah, ça fout le smile, t'accélères pas. C'est très récemment une des motos les moins puissantes et les moins abouties, enfin poussées en tout cas, que j'ai essayé, et pourtant c'est celle qui me fout presque juste le sourire. Allez, trouvez-moi un petit chemin là. Ah, ça traque quand même, hein. Oh là là. Par contre, t'es tellement haut aussi sur patte que tu roules à 60, t'as l'impression d'être à 40. Mais là, ça tremble. Ça tremble pas énormément, tu vois. Mais ça tremble de partout. Et puis ça coupe, ça reprend. C'est brut. Bon, bah, je suis vraiment désolé de pas pouvoir avoir pu aller dans les petits chemins. À voir s'il y a moyen d'avoir la 125, qui est pas exactement la même, mais qui a le même esprit. Et celle-là, de vraiment aller faire le con avec sur des chemins, ça serait vraiment trop bien. Allez, la pêche. Allez. Oh, ça va pas vite, hein. Je suis sur la vitesse max d'un truc comme ça, c'est genre 150. Très belle moto, très belle sensation. En tout terrain, je doute pas que ça doit être très fun parce que c'est maniable, c'est léger, ça braque. Oh, ça reprend. Oh la vache, ça m'a surpris. Là, tu vois, tu fermes le gaz, tu rouvres. Wow. Bon, j'ai pas trop parlé des specs sur cette moto parce que pour moi, c'est pas ça qui est intéressant. Au final, on s'en fout de la puissance, des freins, des trucs comme ça. Enfin, c'est pas ça qu'on va aller chercher. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le plaisir de conduite de cette moto et il est là, quoi. Il n'y a pas photo. En tout cas, si vous faites, allez, moins d'1m75, ça va commencer à être un peu compliqué pour vous. Bon, après, quand tu mets un pied sur le côté, vu que la selle est très fine aussi, ça aide beaucoup. Il y a un mec, il a un certain âge là. Je le vois, il a regardé la moto, genre, tu vois les gens qui aiment bien ce truc là. On fait un petit detailing, on fait le bruit, puis on rentre, hein. Ouais, c'est un bruit de mono, quoi, un petit peu d'échappement, ça serait quand même bien. Le look est sympa, hein. Ce truc là, ça vibre comme pas possible. Puis quand tu regardes les jantes, elles sont magnifiques. Elle est énorme, celle de 21 pouces. Je vous recommande que de venir essayer de découvrir cette moto. Bah, encore merci à Motors Avenue Tours, du coup. Et puis je vais rendre la moto, puis je vais rentrer chez moi. Voilà. Bonne nuit les petits, faites de bons rêves.